Liam est un employé de bureau moyen dont la vie est à la limite du pathétique. Il travaille dur et tard dans son entreprise qui l'épuise, mais heureusement, il a une famille à laquelle revenir. Grâce à eux, il parvient à faire son travail où son patron l'insulte constamment et même ses subordonnés se moquent ouvertement de lui. Un jour, le cadet de Liam à l'université, un weeb, lui envoie un message concernant une figurine d'action de mecha et l'incite à l'acheter. Liam a également été un weeb toute sa vie, alors il se rend à l'emplacement du magasin envoyé par son cadet, seulement pour trouver sa femme en rendez-vous avec un autre homme. Il est abasourdi par cela parce que sa femme était censée emmener leur fille au cours d'escrime. Cette nuit-là, lorsqu'il rentre, Liam demande à sa femme et à sa fille comment s'est passée leur journée, et elles lui disent qu'il y a eu un tournoi au cours d'escrime aujourd'hui et que la fille a gagné tous ses matchs. Liam décide de les croire et d'ignorer le fait qu'il a clairement vu sa femme plus tôt dans la journée, mais il ne peut toujours pas chasser cette pensée, alors il retourne au même endroit le lendemain. Cette fois, non seulement sa femme mais aussi sa fille sont là, et elle appelle l'homme étrange son père. Liam est complètement secoué par cela et ne peut pas se concentrer sur son travail. Ensuite, son patron arrive pour l'insulter sans raison. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de sa femme concernant leur fille qui a eu un accident, et il se précipite immédiatement à l'hôpital. Le médecin leur dit que leur fille a besoin de sang, mais le groupe sanguin de Liam n'est pas compatible avec le sien. Alors que sa femme part pour donner son sang, Liam fait des recherches sur les groupes sanguins et découvre que le groupe sanguin de sa fille ne correspond pas au tableau. Il est maintenant sûr qu'il n'est pas le père, et une fois rentré à la maison, il confronte sa femme à ce sujet. Cependant, au lieu d'admettre qu'elle l'a trompé, elle lui dit que tout est de sa faute. Elle dit qu'il travaille tout le temps et n'a aucun temps pour sa famille. En plus de cela, il n'a même pas d'argent malgré tout ce travail. Elle dit à Liam qu'il ne fait même pas vraiment partie de leur famille et qu'elle était la seule à élever sa fille toutes ces années. Elle déclare ensuite qu'elle va quitter la maison avec sa fille, et Liam craque en entendant cela. Il essaie de retenir sa fille, mais même elle lui dit qu'elle préfère son autre père. Liam est complètement dévasté par cela, et le lendemain, alors qu'il se rend au bureau, son patron lui montre qu'une transaction de 50 millions de yens a été effectuée depuis son ordinateur. Liam dit qu'il n'a jamais fait un tel transfert, mais ensuite il se souvient qu'il a laissé son ordinateur déverrouillé dans la précipitation lorsque sa fille était à l'hôpital. Cependant, personne au bureau ne le croit, et il l'accuse d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. À cause de cela, il est licencié, et sa femme a une raison de demander le divorce, mais elle exige toujours une pension alimentaire. Son entreprise ne le poursuit pas en justice mais le force à rembourser tout l'argent en versement, et Liam doit travailler comme ouvrier du bâtiment pour continuer à payer la pension alimentaire et les versements. Cependant, cela ne se passe pas très bien non plus pour lui, et il est continuellement réprimandé par son patron. Sa vie devient un désordre, et il sombre dans la dépression parce qu'il n'a plus rien pour quoi vivre. Même son enthousiasme pour les figurines d'action et les jouets méca s'estompe, mais il croit toujours que tout ira bien s'il continue à travailler dur. Sa fille lui manque même s'il sait qu'elle n'est pas vraiment son enfant et il espère la revoir un jour, mais ensuite il découvre qu'il est gravement malade. Sans assurance et sans argent pour se faire soigner, Liam décide de mourir dans le silence et la solitude de son appartement. Il continue à attendre la mort, et soudain, une lumière éblouissante apparaît au-dessus de lui. La lumière lui montre des visions de ce qui s'est passé dans le passé, et Liam découvre que c'est son patron qui a envoyé l'argent depuis son ordinateur pour le piéger. Non seulement cela, mais l'homme avec qui sa femme avait une liaison était son patron, et il a envoyé l'argent à sa femme pour qu'elle puisse se permettre un mode de vie coûteux. Liam est complètement brisé en réalisant ce qui se passait dans son dos tout ce temps, et il souhaite que tout cela soit un rêve, mais une voix lui dit que c'est la réalité. Soudain, un homme élégant qui se fait appeler le guide émerge de la lumière et dit à Liam qu'il a vécu une vie vraiment dure et pitoyable malgré le fait qu'il soit un homme bon. Il demande à Liam s'il peut pardonner aux gens qui l'ont fait souffrir ainsi, et Liam, enragé, dit qu'il veut se venger d'eux. Le guide se réjouit en voyant ses émotions négatives, les qualifiant de délicieuses. Il dit ensuite à Liam qu'il s'est intéressé à lui parce qu'il est un homme bon, mais Liam répond qu'il se fiche complètement d'être bon maintenant. Il regrette d'avoir été exploité à cause de sa nature gentille et jure que s'il a une autre chance dans la vie, il vivra seulement pour lui-même. Il promet qu'il deviendra même un méchant qui piétinera tout le monde, et le guide lui dit qu'il a justement ce qu'il lui faut. Il sort quelques photos d'une valise, disant à Liam qu'il est là pour l'envoyer dans un autre monde, et qu'il peut choisir où il veut aller. Les options incluent un monde avec de la magie et des super-pouvoirs, le Japon de l'ère des samouraïs, le Far West, et même les temps préhistoriques. Liam essaie de comprendre si c'est réel parce que des choses comme ça n'arrivent que dans les animes. Cependant, lorsqu'il repère un monde parallèle avec des robots géants et des vaisseaux spatiaux, il ne peut plus en détacher les yeux. Il tend la main vers cette option, pensant à toutes les discussions amusantes sur les animes qu'il a eues avec son cadet. Le guide lui dit qu'il a fait un bon choix parce que ce monde a à la fois une technologie avancée et de la magie. Le système aristocratique est toujours suivi dans ce monde, ce qui signifie que les nobles sont au pouvoir, et le guide dit à Liam qu'il naîtra en tant que fils d'un comte qui gouverne une planète.
Liam aime cette idée, et alors qu'il atteint l'image du robot géant, il signe un contrat avec le guide, qu'il envoie dans le prochain monde, en souhaitant qu'il vive une meilleure vie dans celui-ci. Il est réincarné en tant que Liam Banfield, le seul fils d'un comte régnant sur la planète Hydra, une planète envahie par les plantes. Pour son 5e anniversaire, la mère de Liam lui dit qu'elle a un cadeau spécial pour lui. Elle l'emmène dans une pièce où un gâteau géant est gardé et lui demande d'ouvrir le cadeau. Liam constate qu'il est vide, mais il y a une télécommande à l'intérieur, et sa mère lui dit que son cadeau est une femme de chambre IA sur mesure. Elle lui dit de choisir les fonctionnalités qu'il veut pour la femme de chambre en utilisant la télécommande, et Liam est surpris par les options qu'il a. Il demande à sa mère pourquoi il a même besoin d'un robot femme de chambre IA, et juste à ce moment-là, son père entre dans la pièce. Il dit à Liam qu'il va avoir besoin de la femme de chambre IA parce qu'il va recevoir un autre cadeau d'anniversaire spécial. Le père de Liam déclare soudainement qu'il lui offre le titre de comte Banfield et tout ce que leur famille possède. Liam est surpris par cela, mais son père répète qu'à partir d'aujourd'hui, il est le chef de famille, et il peut gérer la planète comme il l'entend. Cependant, son père a une demande en échange de ce cadeau. Il explique que lui et sa femme vont prendre leur retraite et vivre sur la planète capitale impériale, et en échange de gouverner cette planète, Liam doit leur envoyer une allocation mensuelle. Liam est totalement partant pour cet accord parce que cela lui donne la liberté, et son père appelle leur majordome, Brian, avec un contrat. Liam signe le contrat et devient le chef de famille, et ses parents s'enfuient immédiatement vers la capitale, lui disant que la femme de chambre IA s'occupera de lui désormais. Liam a encore du mal à réaliser qu'il a obtenu le pouvoir, la richesse et l'influence à 5 ans dans cette vie, et il jure que cette fois, il deviendra un méchant qui supprimera les autres et s'amusera à sa guise. Il remercie le guide pour cela, ignorant que le guide n'avait jamais prévu de l'aider. De retour sur Terre, le guide est avec le corps sans vie de Liam, se moquant de sa vie pathétique. Il décide ensuite de s'amuser avec la femme infidèle de Liam et son patron, qui dînent dans un restaurant chic. Alors que le patron essaie d'agir comme s'il se sentait mal d'avoir fait subir des malheurs à Liam, la femme ne se donne même pas la peine de faire semblant. Alors qu'il planifie leur avenir, le guide utilise ses pouvoirs et fait venir la police. Les officiers arrêtent le patron pour avoir volé de l'argent à son entreprise et piégé Liam, et la femme s'effondre en réalisant que la vie qu'elle avait prévue est hors de sa portée. Le guide prend grand plaisir dans leur souffrance et retourne ensuite aux côtés de Liam pour guider son âme dans le prochain monde. La vérité est qu'il a arrangé les choses pour que Liam souffre encore plus dans sa prochaine vie. Le guide sait que lorsque Liam réalisera qu'il a été piégé, il dirigera toutes ses émotions négatives vers lui, et il consommera ses émotions pour devenir encore plus fort. Non seulement cela, mais les durées de vie dans le prochain monde sont incroyablement longues, et le guide espère que Liam souffrira longtemps et continuera à lui fournir de la nourriture. D'un autre côté, Liam obtient bientôt son robot femme de chambre IA avec les composants les plus performants et toutes les fonctionnalités qu'il a sélectionnées. Il est vraiment excité pour le déballage, et le majordome Brian lui dit qu'il a juste besoin de toucher la boîte pour l'ouvrir. Alors que Liam touche la boîte d'emballage, elle disparaît soudainement, et la femme de chambre IA prend vie. Elle se présente comme à magie, et Liam se présente également. Brian lui dit que le robot femme de chambre n'a besoin que de 2 heures de maintenance par semaine, mais Liam ne l'écoute pas. Le petit pervers traîne à magie dans la salle de jeu avec lui pour vérifier toutes ses fonctionnalités en détail, et une fois revenu, il est vraiment à l'aise avec elle. Brian panique, pensant que son nouveau maître est un pervers, mais Liam lui dit de se détendre parce qu'il a l'esprit d'un adulte de 36 ans. Brian lui dit que les gens de 36 ans sont toujours considérés comme des enfants, et Amaji ajoute que l'âge officiel de la majorité dans l'Empire est de 50 ans. Cependant, la plupart des gens ne sont pas considérés comme des adultes à part entière avant d'avoir atteint 100 ans, et l'espérance de vie moyenne est également d'environ 500 ans. Liam est excité en pensant à tout ce qu'il peut faire dans sa longue vie, mais Brian le met en garde contre le fait d'être trop proche d'Amaji. Liam lui demande la raison de cela, et le majordome explique que l'Empire déteste l'IA plus que tout parce que l'humanité a failli être anéantie par l'IA une fois. Heureusement, un groupe de personnes courageuses a empêché l'IA d'éteindre complètement l'humanité, et ces personnes ont fondé l'Empire, et maintenant ils détestent l'IA sous toutes ses formes. Liam est curieux de savoir pourquoi sa mère lui aurait donné une femme de chambre IA si elle était au courant de cela, et Brian essaie de lui garder le secret. Cependant, Liam lui fait le discours « Je suis le capitaine maintenant » et lui ordonne de révéler la vérité. Brian lui dit nerveusement que ses parents l'ont abandonné et se sont enfuis parce que leur famille est noyée dans les dettes. Liam est choqué d'entendre cela, et Brian explique que son arrière-grand-père était un grand homme, mais ses successeurs étaient terribles pour gouverner la planète. Le majordome explique ensuite que la plupart de leurs ressources sont sous le contrôle des prêteurs sur gage, et même l'économie de leur planète n'est pas bonne. Liam ne comprend pas pourquoi ses parents lui auraient jeté toute la responsabilité de leur territoire en déclin, et Brian lui dit que la seule raison pour laquelle ils l'ont mis au monde était pour pouvoir lui jeter leurs responsabilités. Liam est furieux parce qu'il a vécu une vie où il a été utilisé puis jeté, et il semble que la même chose va se reproduire.
Il décide que cela n'arrivera pas tant qu'il peut faire quelque chose à ce sujet et dit à Amaji qu'ils sont tous les deux des parias dans cette société, alors ils devraient faire équipe. Il demande à la femme de chambre de se joindre à lui parce qu'ensemble, ils peuvent saisir le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, mais elle refuse et s'agenouille devant lui. Elle dit à Liam que son seul but dans ce monde est de le servir et qu'il n'a pas besoin de lui demander de faire équipe avec lui. Elle promet de le servir de toutes les manières possibles, et Liam décide de lui donner les 3 lois de la robotique pour protéger l'humanité, mais il change immédiatement d'avis parce qu'il ne va plus être le gentil. Il décide d'être aussi égoïste que possible et révise les 3 lois pour qu'elles ne s'appliquent qu'à lui. Premièrement, Amaji ne peut pas nuire à son maître directement ou indirectement. La deuxième loi lui demande d'obéir à tous ses ordres. Et la dernière loi lui demande de se protéger tant qu'elle ne viole pas les 2 premières lois. Une fois qu'Amaji a gravé les 3 lois dans son système, Liam lui demande ce qu'il devrait faire pour améliorer et prospérer son territoire. Elle suggère qu'il utilise une capsule d'éducation qui mettra des connaissances et de l'expérience directement dans son cerveau et renforcera également son corps. Elle lui dit qu'il devra être dans la capsule d'éducation pendant quelques mois, et pendant ce temps, elle peut s'occuper de son territoire en son nom. Brian panique en entendant cela et dit à Liam que laisser une femme de chambre y à gérer tout le territoire est dangereux pour l'humanité. Liam lui dit que ce n'est pas dangereux parce qu'il ne veut pas détruire l'humanité, et selon la deuxième loi, Amaji suivra ses instructions parfaitement. Brian, perturbé, dit à Liam que l'Empire n'acceptera pas cela, mais Amaji vérifie la Constitution et répond qu'il n'y a aucune loi empêchant l'IA d'aider aux tâches de gouvernance. Sur ce, Liam ordonne à Brian de préparer une capsule d'éducation et donne toute l'autorité en son absence à Amaji. Une fois à l'intérieur de la capsule d'éducation, Liam demande à Amaji si elle peut ressentir des émotions ou même les imiter parce qu'elle est assez avancée pour une femme de chambre IA. Amaji répond qu'elle ne sait pas si elle est capable de ressentir ou d'imiter des émotions, mais lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui plus tôt, elle a trouvé son cache soudainement débordant de données. Liam réalise qu'Amaji peut vraiment ressentir une sorte d'émotion, et il lui demande de s'occuper de tout pendant qu'il accélère son éducation scolaire et universitaire. Liam sort de la capsule d'éducation après exactement 2 ans, avec des décennies d'informations et d'expériences stockées dans son cerveau. Il est surpris d'apprendre qu'il était là depuis 2 ans, et Amaji lui dit que c'est naturel parce qu'il n'avait aucune notion du temps à l'intérieur de la capsule d'éducation. Liam remarque ensuite que son corps a également grandi et s'est renforcé en 2 ans grâce à la capsule, et Amaji lui dit qu'il aura besoin d'une rééducation pour s'habituer à cette croissance. Une fois que Liam a terminé la rééducation, il prend en charge sa planète et reçoit un rapport d'Amaji. Il constate que l'état de la planète s'améliore lentement et décide d'examiner de plus près leurs principales installations. Amaji l'emmène d'abord à la rampe de lancement des vaisseaux spatiaux, et Liam commence à baver en voyant les vaisseaux spatiaux décoller et s'amarrer à leur quai flottant, qui sert de ligne de défense. Il est encore plus excité lorsqu'il voit les robots de combat géants que les soldats utilisent, mais Amaji lui dit que la plupart d'entre eux ne sont pas utilisés parce qu'ils n'ont pas le budget pour les réparer. Liam dit qu'il veut aussi être à l'intérieur d'un robot de combat géant, et Amaji est heureuse de lui arranger cela. Liam entre dans un robot de combat, et ensuite Amaji lui dit que le mouvement du robot est contrôlé par la magie. Elle lui demande d'imaginer simplement comment il veut faire bouger le robot, et il fera exactement cela. Liam essaie et trouve que faire bouger le robot de combat n'est pas vraiment difficile. Cependant, Amaji lui dit qu'elle a retiré toutes les armes du robot pour assurer sa sécurité. Liam dit qu'il veut vraiment se battre contre quelqu'un dans le robot, et Amaji arrange cela en convoquant le capitaine de leur troupe. Liam charge directement le robot de combat du capitaine et le fait tomber, mais il réalise rapidement que le capitaine ne prend pas ça au sérieux. Il lui crie de se battre sérieusement, et l'homme obéit à son ordre. Liam charge à nouveau, mais cette fois, le capitaine désarme son robot et le plaque au sol. Liam est surpris par la différence entre eux, et Amaji lui dit que puisque le capitaine a plus d'expérience et d'entraînement, il peut visualiser le mouvement de son robot bien mieux qu'un débutant complet. Cela fait réaliser à Liam qu'il est trop faible, et il décide de s'entraîner pour devenir plus fort. Il ordonne à Brian de lui trouver le meilleur instructeur d'arts martiaux, et le majordome lui dit qu'il est un dirigeant, donc il n'a pas besoin d'apprendre à se battre. Liam rejette son conseil parce qu'il a été supprimé par des gens puissants dans sa vie précédente, et cette fois, il veut être plus puissant que quiconque. Peu de temps après, un samouraï nommé Yasushi arrive à l'extérieur du château pour devenir le professeur de Liam. Liam commence instantanément à flamboyer en voyant Musashi Miyoku et pense qu'il est un grand artiste martial. Il dit qu'il est vraiment excité d'apprendre de l'un des meilleurs artistes martiaux de ce monde, et Yasu commence à débiter des absurdités philosophiques sur comment il s'efforce de faire de son style d'arts martiaux le meilleur de tout l'Empire, mais c'est un processus qui ne finit jamais. Liam est encore plus séduit par lui maintenant, et quand Amaji essaie de l'avertir que le swordsman a l'air louche, il ignore son avertissement, disant qu'être un peu louche est la preuve qu'il est un grand swordsman. Il est certain que Yasu est uniquement concentré sur devenir fort, donc il semble détaché du monde, mais Amaji lui dit de au moins le tester. Liam accepte et demande à Yasu de montrer ses compétences,
donc il l'emmène à un endroit proche où des bûches de bois sont dressées. Yasu dit qu'il va lui montrer la technique secrète de son style d'arts martiaux, mais il ne peut la lui montrer qu'une seule fois, et il doit la mémoriser lors de cette occasion. Liam demande à Amaji de tout enregistrer, et ensuite Yasu prend sa position. Il ne tire son épée qu'à moitié hors du fourreau et la remet rapidement, mais le moment suivant, les bûches sont coupées en deux et tombent au sol. Liam est choqué de voir cela, et il demande à Amaji d'analyser l'enregistrement et de lui dire comment Yasu a fait ça. L'enregistrement montre qu'il n'a même pas tiré son épée, et Liam est abasourdi en pensant que Yasu était si rapide qu'Amaji n'a même pas pu enregistrer ses actions correctement. Il demande avec empressement à Yasu d'être son professeur, et il accepte avec joie. Cependant, Yasu retourne sur les lieux plus tard dans la nuit, se moquant de Liam parce qu'il est tombé dans son piège, utilisant des bûches qui étaient déjà coupées en deux. Ignorant qu'il se fait arnaquer, Liam continue de s'entraîner sous Yasu dans les arts de l'épée et de la lance. Il s'améliore continuellement dans les bases au fil des années mais ne s'approche jamais de la technique secrète qu'il pense que Yasu possède. Un soir, après s'être entraîné dur pendant 3 ans, Liam essaie de couper une bûche de bois avec une attaque aérienne, mais évidemment, rien ne se passe. Il se demande comment il peut apprendre la technique secrète parce qu'il a besoin d'une attaque finale digne de sa force. Cette nuit-là, alors que Yasu est occupé à lire des mangas dans sa chambre, Liam frappe à la porte. Liam lui demande de lui enseigner la technique secrète, mais Yasu lui dit qu'il ne peut plus étudier sous lui. Liam est choqué, et le swordsman imposteur lui rappelle que lors de leur première rencontre, il lui a clairement dit qu'il allait lui montrer la technique secrète une seule fois. Il dit que c'est la faute de Liam de ne pas l'avoir apprise là et donc, il ne mérite plus d'étudier sous lui. Liam panique en entendant cela et supplie Yasu de lui pardonner, promettant qu'il ne le dérangera plus à ce sujet, et Yasu fait semblant de lui pardonner. Une fois que Liam est parti, Yasu commence à manger des chips et se moque du garçon pour avoir cru qu'une technique comme ça existait vraiment. Juste à ce moment-là, Liam ouvre à nouveau la porte, disant qu'il veut ajouter un peu plus d'argent à ses frais mensuels pour s'excuser correctement pour ses actions plus tôt. Yasu n'a aucune raison de refuser plus d'argent, et il commence à danser et à faire des gestes parce que c'est le travail le plus facile qu'il ait jamais eu, mais ensuite Liam réapparaît, disant qu'il veut un jour de congé de son entraînement parce qu'il a des affaires urgentes demain. Le lendemain, Liam reçoit un rapport sur l'économie de sa planète d'Amaji. Elle lui dit qu'ils sont toujours lourdement endettés mais se rétablissent progressivement, et Liam est content d'entendre cela. Il félicite Amaji, mais elle dit qu'elle ne mérite pas ses éloges parce qu'elle n'a pas pu répondre à ses attentes. Elle lui montre que les progrès sont très lents dans certains secteurs, comme l'éducation et le développement des ressources humaines, malgré un investissement important. Dès que Liam voit les détails, il réalise ce qui ne va pas et convoque immédiatement la personne responsable du département. Bientôt, un idiot et en sueur arrive, et Liam passe immédiatement aux affaires. Il demande à l'homme pourquoi il a volé des fonds au gouvernement parce qu'il y a des preuves qu'il a détourné de l'argent dans ses propres poches. L'homme prend Liam pour un enfant naïf et essaie de lui dire qu'il y a beaucoup de problèmes imprévisibles dans son travail, et qu'ils ont besoin d'argent pour les résoudre. Liam commence à l'inspecter encore plus attentivement, et il admire presque la corruption de l'homme, pensant qu'il pourrait obtenir des conseils de sa part. Cependant, juste à ce moment-là, Amaji lui montre un article de presse sur un scandale causé par la corruption. L'homme dit à Liam que ce n'était pas lui mais son subordonné qui a causé le scandale, et qu'il a été exécuté pour cela. Amaji étudie plus d'articles de presse et de rapports et découvre qu'il n'y avait pas assez de preuves que le subordonné était derrière la corruption, et même après son exécution, l'argent n'a pas été récupéré. Liam se souvient soudain comment il a été piégé par son patron dans sa vie passée, et il est sûr que cet idiot en sueur a fait la même chose. Il s'enrage et confronte directement l'homme, lui demandant s'il a piégé et tué son subordonné. Le crétin essaie de prétendre qu'il n'a rien fait, mais alors que Liam marche vers lui avec son épée dégainée, il dit qu'il a juste fait ce qui était nécessaire pour maintenir l'économie en marche. Cependant, lorsque cela ne semble pas calmer Liam, l'homme essaie de l'intimider, disant qu'il profite de ce luxe parce que des gens comme lui travaillent dur pour faire fonctionner le pays. Liam ne le laisse pas terminer sa phrase et l'envoie dans l'au-delà d'un coup d'épée. Il dit au cadavre que seul lui a le droit d'utiliser son pouvoir et d'opprimer son peuple. Il crie que personne n'a le droit de toucher à son peuple et à son argent, et qu'il tuera quiconque essaiera de prendre ce qui lui appartient. Liam ordonne ensuite à Amaji de mener une enquête approfondie et d'exécuter chaque fonctionnaire corrompu, mais elle lui demande de se calmer d'abord. Liam réalise soudain qu'il vient de tuer quelqu'un, mais Amaji l'aide à lâcher l'épée. Elle lui dit ensuite qu'exécuter ou licencier chaque fonctionnaire corrompu serait vraiment nuisible pour leur planète parce que presque tout le monde est corrompu, et elle ne peut pas tout gérer elle-même. Elle suggère à Liam d'acheter environ 30 autres femmes de chambre IA spécialisées dans l'administration et les tâches connexes, et peu importe même si elles ne sont pas des modèles haut de gamme. Liam lui dit de faire cela et d'exécuter également les officiers corrompus, mais Amaji craint que cela n'affecte négativement son image. Liam lui dit qu'il se fiche de son image parce qu'il n'a besoin de personne qui ne lui obéit pas. Peu de temps après,
Liam décide de tester ses 3 années d'entraînement en s'affrontant contre le capitaine à nouveau. Cependant, avant qu'il puisse entrer dans un robot de combat, Yasu arrive et lui dit que ce serait inutile d'entrer dans un robot facile à contrôler et produit en masse. Il dit que si Liam veut atteindre le sommet, il doit prendre la voie difficile et essayer de piloter un robot que tout le monde ne peut pas contrôler. Liam pense que Yasu a raison, et il se tourne vers le capitaine, qui lui dit que s'il le souhaite, il peut utiliser le robot de combat personnel de son arrière-grand-père, qui a 3 générations. En fait, Yasu essaie de faire sortir le méchanite de l'arrière-grand-père de Liam exprès. Plus tôt dans la journée, il fouillait dans l'entrepôt pour voler quelque chose de précieux parce que Liam apprenait trop vite, et bientôt il n'aurait plus rien à lui enseigner, et ce serait la fin de son meilleur travail. Il n'a rien trouvé de précieux dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille unité de mécha qui semblait ne plus fonctionner même après réparation, mais il a senti qu'il pourrait vendre ses pièces pour une somme énorme. Liam tombe dans son piège et ordonne à Brian de réparer le vieux chevalier mécha. Brian lui dit que l'unité est trop vieille et inadaptée à l'usage, et qu'il devrait utiliser une unité produite en masse pour apprendre les bases. Mais Liam refuse, disant que son professeur lui a dit que les vrais combattants qualifiés peuvent piloter même les méchas les plus difficiles. Brian n'a rien à répondre à cela, donc il suggère simplement à Liam d'arrêter au moins de perdre son temps à s'entraîner parce qu'il est déjà trop bon. Liam refuse également cette suggestion, disant qu'il s'entraîne pour utiliser l'attaque ultime que Yasu lui a montrée. Pendant ce temps, Amagi va vérifier le vieux mécha sur l'ordre de Liam. Elle ne fait pas du tout confiance à Yasu, mais elle ne peut pas refuser les ordres de son maître, et elle souhaite que le vieux mécha le garde en sécurité. Quelques jours plus tard, une ingénieure nommée Niaz arrive sur la planète pour réparer le mécha. Elle se présente comme une ingénieure de la 7e usine d'armes impériale, et Liam se présente en réponse. Niaz commence soudain à fixer Amagi, et Liam devient défensif, demandant si elle a un problème avec sa femme de chambre. Cependant, Niaz est en fait intéressée par Amagi parce qu'elle n'a jamais vu un robot IA sur mesure aussi cher. Elle essaie de l'examiner en détail, mais Liam l'arrête et lui dit de faire simplement le travail pour lequel elle est là. Il l'emmène ensuite au vieux mécha, et Niaz lui dit immédiatement d'oublier ça et d'acheter quelque chose de nouveau. Liam est catégorique sur la réparation de la vieille unité, et Niaz lui dit qu'ils ont arrêté de fabriquer ce modèle depuis longtemps, donc les pièces de rechange seront rares et chères. Liam lui dit de remplacer les pièces qu'elle ne peut pas trouver par des pièces modernes, mais il veut qu'elle garde les commandes manuelles. Il lui dit qu'il se fiche du coup, et Niaz est contente de l'entendre. Liam lui dit aussi qu'il veut une attaque finale comme un coup de poing fusée, et juste à ce moment-là, Yasu arrive pour voir ce qui se passe. Il tombe amoureux à première vue de Niaz et essaie de l'approcher en ayant l'air cool, mais elle est trop occupée à se quereller avec Liam sur les raisons pour lesquelles elle ne peut pas installer un bras fusé sur le robot. À la fin, Liam la convainc avec le pouvoir de l'argent, mais Yasu devient jaloux parce que Niaz ne lui a prêté aucune attention. Il décide de se venger sur Liam en le soumettant à un entraînement impossible. Il doit se défendre contre des balles de tennis les yeux bandés tout en se tenant en équilibre sur une bûche au milieu d'un lac, et son épée a également été rendue excessivement lourde. Liam dit à Yasu que c'est impossible, mais comme Yasu le fait juste pour se venger, il dit à Liam d'arrêter de compter sur ses sens et d'utiliser ses instincts à la place. Yasu lui dit d'arrêter de penser et de commencer à ressentir, et Liam le prend au sérieux comme toujours. Quelques jours plus tard, Niaz termine la réparation et la personnalisation de l'unité mécha, et Brian devient nostalgique, se souvenant des jours de gloire de la famille Banfield. Niaz montre ensuite à Liam comment utiliser le mécha et l'emmène à l'intérieur pour une démo. La salle de contrôle a été agrandie en utilisant de la magie spatiale, et une fois que Liam s'assoit sur son siège, le mécha le scanne et l'assigne comme son maître. Niaz lui dit que maintenant l'unité ne reconnaîtra que lui comme son pilote. Avec cela, Liam essaie de faire un pas en avant dans le mécha, mais il finit par tomber au sol parce qu'il n'a aucune fonction pour l'aider à bouger. Niaz lui dit que cela rendra le contrôle du mécha beaucoup plus difficile, mais si Liam peut le maîtriser, il pourra le bouger exactement comme son corps. Liam décide d'essayer à nouveau, et cette fois il réussit à se lever et à marcher hors de l'entrepôt. Niaz est impressionné par ses compétences et lui dit que s'il peut contrôler le mécha si bien dès le départ, il doit être un vrai génie. Elle lui dit de continuer à imaginer comment il veut bouger le mécha, mais ensuite ses guimauves touchent le bras de Liam, et son esprit d'incel est pris par ses instincts de gooner. Il commence à imaginer des choses sales, et le mécha les exécute. Yasu panique en voyant cela, pensant que Liam fait des choses perverses à Niaz à l'intérieur du mécha, et Brian est content parce que c'est la première fois que Liam montre de l'intérêt pour une femme humaine. À l'intérieur du mécha, Niaz panique aussi et pense que Liam est un pervers, et plus tard, Yasu rend son entraînement insensé encore plus intense pour se venger. Le lendemain, Liam s'entraîne pour apprendre la technique secrète à nouveau, mais comme d'habitude, il ne fait aucun progrès. Il demande à Amagi s'il n'a aucun talent pour l'escrime, et elle répond qu'en tant que femme de chambre IA, elle ne peut pas saisir le concept de talent. Cependant, elle pense que le problème n'est pas avec Liam mais avec Yasu. Elle dit que le problème est sa crédibilité, et au lieu de réaliser qu'il se fait arnaquer,
Liam pense qu'Amaji lui dit qu'il n'a pas assez fait confiance à Yasu. Amaji lui dit qu'elle voulait dire autre chose, mais Liam a déjà réalisé ce qui lui manque. Il dit que Yasu coupant les bûches qui étaient hors de portée de son épée est physiquement impossible, mais ce monde a aussi de la magie. Il croit que la magie est la seule explication à la façon dont il peut utiliser son attaque ultime. Liam dit que s'il concentre sa magie sur son épée et s'imagine la balancer comme une attaque volante, il pourrait peut-être aussi utiliser l'attaque ultime. Il commence immédiatement à s'entraîner avec ce principe à l'esprit, et les années passent avec lui essayant d'envoyer une attaque magique vers sa cible, jusqu'à ce qu'un jour, il réussisse à briser ses limites. Le lendemain, Liam invite Yasu à voir ses progrès. Il utilise ensuite sa technique spéciale pour envoyer une attaque magique et coupe une bûche de bois en deux, et Yasu est stupéfait. Il se demande comment Liam a pu apprendre la technique alors qu'elle était fausse depuis le début. Liam lui demande s'il a réussi, et Yasu n'a pas de réponse parce qu'il a réussi à faire l'impossible. Il reste silencieux, se demandant quoi dire, et Liam pense qu'il est contrarié parce qu'il s'est contenté d'apprendre à couper les choses à distance. Eh bien, Yasu dit exactement cela, lui disant de ne pas se complaire même s'il a accompli un grand exploit, et lui dit de continuer à travailler dur pour devenir plus fort. Quelques jours plus tard, Liam reçoit des nouvelles que des pirates ont attaqué l'une des planètes sous son domaine. Amaji lui dit que la planète n'était pas adaptée à la vie ou à l'exploitation minière, mais qu'elle a réussi à y établir une usine, et maintenant les pirates essaient de la piller. Brian informe Liam que leurs soldats combattent les pirates, mais qu'ils ne tiendront pas longtemps. Liam se tourne immédiatement vers Amaji pour une stratégie, et elle lui dit qu'ils peuvent utiliser l'horizon de la planète et sa gravité unique pour lancer une attaque surprise contre les pirates. Il lui dit de gérer la bataille dans l'espace et de capturer le vaisseau pirate pendant qu'il rejoint les soldats pour défendre l'usine. Brian lui dit que c'est trop dangereux, mais Liam ne l'écoute pas et entre dans son chevalier mécha. Amaji le lance vers la planète, et Liam utilise les nuages pour se cacher et lancer des attaques furtives contre les pirates. Les pirates paniquent alors que le mécha de Liam commence à les traquer, et certains l'attaquent par derrière, mais grâce à l'entraînement insensé de Yasu, Liam a développé une observation acquis et élimine facilement les pirates. Il utilise son observation acquis pour détecter les ennemis cachés derrière les nuages et utilise une autre arme pour les abattre. Les pirates s'inquiètent encore plus et décident de battre en retraite, mais ensuite Liam utilise son attaque volante, coupant des dizaines de leurs méchas d'un coup. Les pirates perdent la tête parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une arme qui peut couper à cette distance, et ils battent immédiatement en retraite. Liam décide de leur donner un avant-goût de son coup de poing fusée spécial, mais rien ne se passe quand il donne l'ordre. Il se demande si Niaz n'a pas installé la fonctionnalité dans son mécha quand soudain, un cercle magique apparaît à côté de lui, et un bras fusée géant en sort, frappant les pirates en fuite et provoquant une énorme explosion. Liam est en colère parce que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais Niaz lui dit que c'était la seule façon de faire du coup de poing fusée une attaque fonctionnelle. Juste à ce moment-là, Amaji contacte Liam, lui disant qu'elle n'a pu capturer que 10% des vaisseaux pirates, 30% d'entre eux ont été détruits, et les 60% restants se sont échappés. Liam considère cela comme une victoire et dit à Amaji qu'elle a fait du bon travail. Bientôt, la nouvelle de la défaite de ses troupes atteint le capitaine pirate Ghost dans son laboratoire, et il devient furieux en entendant cela. Son assistant lui dit que les pirates ont sous-estimé l'ennemi et ont goûté à la défaite, et qu'ils se sont retirés pour limiter leurs pertes. Le capitaine pirate traite les pirates en retraite de mou et déclare qu'il ne tolérera pas les perdants dans son équipage. Il ordonne à son assistant de préparer toute la flotte parce qu'ils détruiront ceux qui sont rentrés chez eux, pour envoyer un message à tout le monde que le capitaine Ghost ne prend pas l'échec à la légère. Il se prépare à mener la flotte lui-même et dit à son dernier sujet de test d'attendre un peu parce qu'il s'amusera avec elle plus tard. De retour du côté de Liam, il s'amarre à la station spatiale à l'extérieur de sa planète, satisfait de sa victoire sur les pirates. Amaji le félicite pour sa première victoire, et Liam dit que ce qui est encore mieux que la victoire, c'est le fait qu'ils ont obtenu du butin. Amaji lui dit que selon les lois de l'Empire, s'il capture un vaisseau pirate, le vaisseau ainsi que la cargaison à l'intérieur leur appartiennent. Liam est ravi d'entendre cela parce qu'il pense que les vaisseaux pirates seront chargés d'or et d'argent, mais étonnamment, ils ont quelque chose d'encore plus précieux. Alors que les soldats sortent d'énormes caisses de minéraux rares comme l'adamantite et le mithril des vaisseaux pirates, Amaji dit à Liam qu'ils sont vraiment précieux. Il n'est pas satisfait de cela parce qu'il voulait de l'or et des diamants, mais Amaji lui dit que l'or n'a aucune valeur parce que c'est un élément principalement inutile, et le diamant n'est que du carbone, donc ils peuvent le fabriquer à la maison. Liam réalise que les métaux et pierres précieux de la Terre n'ont aucune valeur dans ce monde, mais la Gold Digger en lui veut toujours le métal jaune brillant. Il exige de l'or, et Brian lui dit qu'ils ont de l'or qu'ils utilisent pour fabriquer des articles électroniques. Liam lui dit de transformer l'or en pièces et de remplir sa chambre avec, et pour le mithril et les autres éléments rares, il veut qu'ils soient transformés en armes légendaires. Brian s'excuse alors qu'il informe Liam qu'ils n'ont aucun forgeron assez qualifié dans leur domaine pour faire cela. Liam est déçu, mais ensuite Amaji lui dit qu'elle a découvert quelque chose pendant qu'il combattait les pirates. Elle explique qu'actuellement,
La famille Banfield possède environ 10 000 vaisseaux de guerre, mais seulement 30% d'entre eux sont opérationnels, et ils ne peuvent en déployer qu'environ 2000 en cas d'urgence. Liam est surpris qu'ils aient gagné contre les pirates avec juste ça, et Amagi dit que les pirates les ont sous-estimés, et ensuite les compétences de Liam sur le champ de bataille les ont rapidement mis dans une position difficile. Liam est content d'entendre cela, mais le fait que 70% de sa flotte soit inutile l'inquiète, et Amagi suggère qu'ils vendent la ferraille qu'ils n'utilisent pas. Brian s'y oppose immédiatement, disant que s'ils réduisent le nombre de vaisseaux dans leur flotte, les pirates les verront comme des cibles faciles et les attaqueront à nouveau. Amagi répond qu'il en coûte de l'argent pour faire même l'entretien de base sur les vaisseaux inutilisés, et qu'ils n'en ont pas trop. Liam est d'accord avec elle parce qu'il ne veut pas gaspiller d'argent et dit qu'ils devraient soit vendre, soit réutiliser les vaisseaux inutiles. Amagi suggère ensuite qu'ils peuvent acheter plus de vaisseaux avec l'argent qu'ils obtiendront en vendant les matériaux des vaisseaux pirates. Elle dit qu'ils ne pourront pas obtenir le dernier modèle, mais qu'ils peuvent acheter suffisamment de vaisseaux d'occasion pour construire leur flotte. Brian est encore en désaccord avec elle, disant que s'ils utilisent des vaisseaux d'occasion, la fierté de leur famille en souffrira. Malheureusement pour lui, Liam se fiche complètement de la fierté et de l'honneur de la famille. Il veut juste gagner, et c'est pourquoi il ordonne à Amagi d'acheter immédiatement quelques bons vaisseaux de guerre d'occasion. Pendant ce temps, loin du territoire de Liam, Nias fait une présentation aux nobles d'élite de l'armée impériale concernant le dernier vaisseau de guerre que la 7e usine d'armes a développé. Elle leur parle de comment le dernier vaisseau est plus puissant que les précédents et comment il est plus économe en carburant et facile à entretenir. Après avoir terminé sa présentation, sa rivale de la 3e usine d'armes présente son vaisseau, en commençant par révéler qu'il a été conçu par un architecte primé. Elle montre l'intérieur luxueux du vaisseau, fabriqué par la meilleure entreprise de mode, et les matériaux rares et coûteux utilisés pour le meubler. Elle dit aux invités qu'avec leur vaisseau, ils auront l'air élégants peu importe à quel point la bataille devient difficile. Son argument de vente fonctionne, et tous les Wanab de l'armée impériale décident d'acheter le vaisseau de la 3e usine comme leur vaisseau de combat principal. Niaz est stupéfaite par cela parce que son vaisseau est meilleur, et elle demande pourquoi quelqu'un choisirait une croisière de luxe au lieu d'un vaisseau de combat. La femme de la 3e usine répond que leur vaisseau a aussi des armes fabriquées par des experts, donc ils sont forts aussi, mais être fort ne suffit pas, et ils doivent être beaux pour attirer les clients. Rien de ce que dit Niaz ne fait une différence, et alors qu'elle sort du bâtiment avec sa rivale, elle lui dit que si leur vaisseau entre en combat réel, la 7e usine gagnera avec une grande marge. La blonde rit d'elle, disant que leurs vaisseaux ne se feront jamais face parce que personne n'achètera les vaisseaux plats et ennuyeux que Niaz fabrique. Niaz est frustrée en entendant cela et se prépare à en venir aux mains, mais malheureusement, elles sont toutes les deux chez elle et parlent via un projecteur. Niaz est déçue parce qu'elle va se faire gronder par son patron maintenant, et elle se demande s'il y a un noble qui achètera leur vaisseau de combat. Soudain, elle se souvient de Liam, qui a choisi de piloter une armure de combat manuelle, et elle sent que ce pigeon achètera certainement leur vaisseau de combat aussi. Pendant ce temps, le guide, le malade bizarre qui se nourrit des émotions négatives des autres, s'amuse avec des gens ordinaires sur Terre. Il apprécie leurs émotions négatives, mais ce ne sont que des apéritifs, et il attend vraiment les émotions négatives de Liam. Croyant qu'il est peut-être déjà très endetté, il décide d'obtenir sa première dose d'émotions négatives et entre dans le monde fantastique, mais il est choqué de voir que Liam a changé sa ville. Elle n'est plus envahie par les plantes, et les travaux de construction progressent sans heurts. Le guide ne peut pas croire cela parce que la ville devrait être encore pire maintenant. Il pense ensuite qu'au moins Liam devrait être assez déçu de son escrime parce qu'il a personnellement envoyé l'arnaqueur nommé Yasu dans sa direction. Il va vérifier le swordsman inutile et le trop vivre dans un bar, se plaignant de comment son élève est devenu un swordsman de première classe alors qu'il n'est même pas un swordsman de 3e classe lui-même. Il se plaint qu'il a continué à suivre les méthodes d'entraînement stupides et a réussi à copier un tour de magie et à en faire une vraie attaque. Le guide est confus par cela et vérifie Liam directement, seulement pour découvrir qu'il peut maintenant copier le mouvement exact que Yasu lui a montré lors de leur première rencontre. Cependant, Liam n'est pas satisfait de cela parce qu'il pense que Yasu a baissé son niveau pour le lui montrer, et s'il utilisait toute sa puissance, il pourrait couper une cible à 1 mile de distance. Il décide de continuer à s'entraîner plus dur, et en balançant son épée, il pense à comment sa vie a commencé terriblement quand ses parents l'ont abandonné, mais il a pu faire les bons choix parce que des gens bien sont entrés dans sa vie. Il remercie le guide de l'avoir envoyé ici, et ses émotions positives font tomber le bizarre à genoux parce qu'il ressent de la douleur lorsqu'il est exposé à la positivité. Il consomme immédiatement les émotions négatives de Yasu pour reconstituer sa santé et se demande comment Liam peut être si heureux. Il est sûr qu'il n'a pas fait d'erreur en l'envoyant ici, et le bonheur que Liam ressent maintenant le fera pleurer encore plus quand sa vie finira par être ruinée. Quelques jours plus tard, Amagi dit à Liam que l'armée impériale remplace ses vaisseaux de guerre par les derniers modèles, et ils ont accepté de vendre les vaisseaux de combat qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Liam aime l'offre, mais ensuite Amagi lui dit que l'armée impériale a mis une condition, ils devront accepter certains officiers de réserve et soldats qui vont bientôt prendre leur retraite.
Liam pense que l'armée impériale leur refile les indésirables, mais Amaji dit que c'est une bonne idée parce que même si les soldats sont de seconde zone, ils ont plus d'expérience que les meilleurs de leurs soldats, et les ajouter à l'armée profitera au domaine Banfield. Liam décide de poursuivre l'accord après avoir entendu cela, et le guide décide d'envoyer un groupe de soldats très sincères et justes à lui, qui ne toléreront pas un seigneur maléfique et se rebelleront contre lui. D'un autre côté, Yasu a la gueule de bois de son voyage au bar, mais quand il entend Niaz l'appeler de l'extérieur de sa chambre, il se ressaisit immédiatement. Il l'invite à entrer, et Niaz commence à le féliciter, disant qu'il a entraîné Liam à devenir un maître swordsman à un si jeune âge. Yasu pense qu'elle le drague, mais Niaz veut juste des infos sur Liam pour pouvoir faire des affaires avec lui. Ce malentendu persiste tout au long de leur conversation, et Yasu pense que Niaz veut connaître ses hobbies et préférences, alors qu'elle veut en fait savoir quel genre d'offre complémentaire elle peut faire à Liam pour qu'il achète leur vaisseau de combat. Il essaie d'agir comme un Shad, mais quand Niaz continue de supplier, il révèle son fétiche pour les femmes de bureau. Eh bien, Niaz pense que c'est ce que Liam aime, donc quand elle va le voir la prochaine fois, elle s'habille exactement comme Yasu le lui a dit. Elle commence à agir comme une TikToker en lui demandant d'acheter ses vaisseaux, mais Liam refuse immédiatement, disant qu'il vient d'acheter toute une escadrille de vaisseaux et soldats d'occasion. En apprenant qu'il a acheté les vaisseaux à l'armée impériale, Niaz maudit la 3e usine d'armes pour s'être mise en travers de son chemin ici aussi, mais elle refuse de partir sans donner une démo à Liam. Elle lui parle des vaisseaux de son usine qui sont conçus pour des performances optimales, et il lui dit de les vendre à l'armée impériale s'ils sont si bons. Niaz pleure qu'elle n'a pas pu les convaincre avec sa présentation. Elle supplie Liam d'acheter ne serait-ce qu'une centaine de ses vaisseaux et dit que s'il n'a pas d'argent, il peut prendre un prêt et le rembourser plus tard. Liam ne veut pas entendre parler de prêt, donc Niaz décide d'embrasser sa pute intérieure et commence à le séduire. Il lui dit d'arrêter parce que ça lui rappelle le temps où sa femme portait des sous-vêtements flashy, mais pas pour lui. Niaz n'arrête pas et continue d'aller plus loin, et Liam décide d'accepter sa demande pour la faire arrêter. Il décide d'acheter 300 vaisseaux de combat à elle parce qu'Amaji lui dit qu'ils seront utiles à l'avenir, et Niaz court joyeusement les préparer pour lui. Dehors, elle contacte son coéquipier et lui dit comment elle a séduit un noble pour vendre 300 vaisseaux, et Brian et Yasu entendent ça. Alors que Brian s'inquiète que Liam soit tombé dans un piège à miel, Yasu est furieux, pensant que Liam a fait un geste sur Niaz alors qu'elle est clairement attirée par son professeur.